Bonjour Sandra Rude. Bonjour. Je vous reçois pour votre livre Hôtel aux éditions du Chêne. Alors, quelle est l'idée du livre? Alors, l'idée du livre à la base, c'est une série documentaire produite par Film Concept Associés, donc qui est une société de production parisienne, et qui était diffusée, et qui l'est toujours d'ailleurs, sur Voyage. La série s'appelle Hôtel du Monde sur Paris Première. Donc à la base, c'est une série télé. Plutôt à succès. Et voilà, c'est les éditions du Chêne qui sont venues nous voir en disant mais pourquoi on n'en ferait pas un livre? Voilà, donc c'est une adaptation. D'ailleurs, il y a un DVD avec quelques reportages à l'intérieur du livre. Comment expliquez-vous l'attrait du public pour l'hôtellerie de luxe? Avant tout, je pense que le public a envie de rêver. Donc c'est pas forcément dans des destinations où tout le monde peut aller. Il y a des destinations qui sont très très chères et et réservées à une élite vraiment. Je pense aux Maldives, au Botswana. Voilà, il y a quelques régions dans le monde où il est encore difficile de se rendre sans un budget assez conséquent. Mais bon, les gens ont envie de rêver et les hôtels de luxe font particulièrement rêver. Après ça, il y a tout un aspect aussi qui est lié à la décoration. Il y a un attrait assez fort du public français et occidental en général pour le design, les beaux intérieurs. Et puis effectivement, quand on découvre de très très belles réalisations en matière d'architecture, parce que souvent les grands hôtels font appel à de grands architectes ou à de grands designers, ça peut donner des idées aussi pour chez soi. Alors, quels sont par exemple les palaces qui ont poussé très loin les limites de l'excentricité? Alors en matière d'excentricité, le plus emblématique, je dirais, c'est l'hôtel de glace en Suède, parce ils font chaque printemps. Il est tout en glace. Il est tout en glace, c'est un immense igloo et il est reconstruit chaque année au mois de novembre avec les eaux gelées de la rivière qui passent à côté. Et on peut y dormir quand même? Il ne fait pas trop froid? Alors il fait très très froid, évidemment il fait environ moins 10, mais bon, il faut se dire que dehors il fait moins 35, donc la température est presque très agréable. Et puis surtout, évidemment, l'hôtel fournit un équipement adéquat. On n'arrive pas avec son petit pyjama. D'accord, il y a de bonnes couvertures. Voilà, et des choses qui sont utilisées par les chercheurs au pôle Nord, vraiment. Sinon... Donc ça, c'est dans quel pays exactement? Ça, c'est en Suède. En Suède. Voilà, et chaque année, ils font appel à des sculpteurs sur glace, à des artistes. Voilà, il y a une espèce de concours et les plus brillants sont amenés à décorer des chambres et à créer en fait les espaces. De cet hôtel. Donc ça, c'est dans les choses les plus excentriques. Sinon, évidemment, il y a les Émirats et notamment Dubaï. En termes d'excentricité, ils battent tous les records mondiaux, je pense. Ouais. Donc construction d'hôtels sur des îles artificielles, le Burj Al Arab, qui est, comme je le dis souvent, c'est un hôtel qui est très très emblématique de la ville de Dubaï, puisqu'il a c'est une grande tour en forme de voile, de bateau, qui s'avance sur la mer. Et voilà, le Burj Al Arab est à Dubaï, ce que la Tour Eiffel est à Paris. C'est vraiment un symbole. Oui, de grandeur, d'espace. De grandeur, d'espace, tout est plus. Il y a un journaliste américain qui lui a attribué le qualificatif de seule cette étoile dans le monde. Voilà, il y a un atrium qui peut contenir la tour de Pise, des changements de couleurs. Chaque étage a des grooms et des majordomes qui parlent une langue en particulier. Donc voilà, on parle japonais au premier, enfin de mémoire, je sais pas, j'invente un peu, mais allemand au deuxième, arabe au troisième, mandarin au quatrième, enfin c'est complètement dingue. Ouais. Ouais. Alors est-ce qu'il est facile de s'introduire dans les palaces? Comment avez-vous tourné? Est-ce qu'on vous a bien accueilli? Alors on est évidemment très bien accueillis, mais voilà, comme c'est une adaptation d'une série télévisée, c'est vrai qu'on était c'était relativement simple d'y accéder puisque tout était préparé en amont. Donc on travaillait avec des tour opérateurs et les représentants des hôtels qui ont souvent des bureaux de représentation à Paris. Donc voilà, on y était bien accueillis, très très bien même. La seule difficulté, c'est de rester assez discret, parce qu'en général, la clientèle paye assez cher ses nuitées. Donc, bas mot, c'est 500 € la nuit, en général. Les clients n'ont pas forcément envie d'être dérangés quand ils sont au bord de la piscine ou à table. Donc il faut prendre quelques précautions quand on tourne. Alors après coup, quels sont vos palaces favoris? Alors là, il y en a beaucoup. C'est un peu une question piège. J'adore le Longitude 131 en Australie. En fait, c'est 15 tentes de luxe. Enfin, quand je dis tentes, on reste vraiment dans le haut de gamme, qui sont construites en arc de cercle face à Uluru, qui est le grand monolithe rouge, terre sacrée des aborigènes. Et voilà, c'est la limite de la zone constructible, donc il n'y a pas de vis-à-vis. On est vraiment au cœur de ce monde aborigène et on voit le rocher matin, midi et soir changer de couleur, c'est vraiment magique. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le Banyan Tree Ringa en Chine, donc c'est dans le Yunnan. On va dire que c'est la région frontalière de la Birmanie, du nord-est de la Birmanie. Pas très loin en fait des contreforts du Tibet, donc on voit déjà les yaks, les montagnes assez élevées. Et là, c'est un hôtel qui est en fait
racheté et déconstruit pièce à pièce, poutre à poutre, des maisons traditionnelles tibétaines et reconstruites pour en faire un village. C'est magnifique. Et Aman Resort, c'est toujours des constructions très modernes, très contemporaines, une architecture très pure, mais c'est toujours de vrais petits bijoux. Ouais. Donc on va revenir sur les aspects pratiques du livre. Le livre, c'est combien d'hôtels, combien de destinations? Alors c'est 65 hôtels et environ une cinquantaine de destinations. Il avait fallu faire un choix drastique parce qu'on avait tourné beaucoup plus d'hôtels que ça. Et voilà, c'était vraiment pour donner un avant-goût le plus éclectique possible, on va dire, au public. Donc des hôtels traditionnels aux performances architecturales futuristes, en passant voilà, par des adresses plus cocooning. En tout cas, c'est un très beau livre. Il s'appelle Hôtel. Il est publié au Chêne. Merci beaucoup. Merci à vous.